Tu sais, depuis 2 ans, les grèves, là, on dirait qu'il y en a comme vraiment beaucoup, hein? Québec est le champion canadien des grèves. 91 % des arrêts de travail au pays sont ici. Une des raisons principales, selon le ministre du Travail, c'est qu'on est plus syndiqué ici qu'ailleurs. En fait, il y a un papier vraiment intéressant. C'est un prof de l'Université Laval qui s'est penché sur la question dans les derniers jours. 2023 et 2024 sont vraiment les 2 années les plus conflictuelles pour le nombre d'arrêts de travail dans une année. Et là, le prof émet 3 hypothèses. La situation économique, on peut la comparer aux années 70. OK? Grosse inflation peut souvent aller avec grève. Si le contrat de travail se termine en pic d'inflation, bien, les salariés sont comme « Hey, wow, je veux retrouver mon pouvoir d'achat. Je suis rendu que j'ai de la misère à m'acheter un melon d'eau à l'épicerie. » Puis ça peut les pousser à vouloir faire la grève. La pandémie maintenant, et oui, on va passer rapidement parce qu'on est tous tannés que ce soit une des raisons de plusieurs de nos problèmes, mais il y a des travailleurs qui ont tellement tout donné. On peut penser aux travailleurs de la santé. Là, quand on s'en est sortis, se sont dit « Hey, moi, je manque un peu de reconnaissance. » Sinon, ben il y a l'effet d'entraînement hein, dans tout ça. Tu sais, les infirmières, les profs obtiennent des hausses. Pourquoi nous, on n'en obtient pas? Puis là, ben ça donne le goût d'aller se battre pour nos conditions de travail, un peu importe le métier qu'on fait dans la vie. Mais il reste une question, pourquoi beaucoup plus au Québec qu'ailleurs dans le reste du pays? Là, j'ai écrit au prof Dupuis. C'est intéressant parce que, justement, quand on prend les infirmières puis les profs, bien peut-être que ça, c'est venu quand même gonfler les données de 2023-2024. Un conflit comme celui-là, bien ça a amené beaucoup de salariés à être en grève. C'est sûr que ça peut jouer sur les statistiques. Il faut être prudent avec l'interprétation des statistiques. Une autre explication intéressante, c'est plus une spéculation parce que c'est dur à vérifier. Le gouvernement de la CAQ a durci le ton depuis la fin de la pandémie en matière de relations de travail. Puis, il cite en exemple des projets de loi confrontants comme le PL 89. Parlons du PL 89. Le titre est assez révélateur. Considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de l'encontre. Le gouvernement Legault a adopté la semaine passée ce projet de loi assez controversé qui limite le droit de grève puis qui élargit aussi le secteur des services essentiels. Et puis les syndicats sont pas d'accord avec ça. En fait, selon plusieurs syndicats, ça vient carrément brimer les travailleurs dans leur droit de négocier puis d'améliorer leurs conditions de travail. En gros, la nouvelle loi va limiter le droit de grève en permettant notamment d'imposer l'arbitrage dans certains cas et la notion de service essentiel est aussi reformulée pour élargir à plus de métiers l'interdiction de faire des grèves qui perturbent trop la population. Il y a des besoins fondamentaux que la population doit combler, même en situation de conflit de travail. Mon conseil, comme toujours, serait de vous informer ailleurs, plus en profondeur, parce que ça va quand même vraiment beaucoup changer la manière dont les conflits de travail peuvent s'étirer au Québec. Bye bye!